L'histoire de l'état civil en Côte d'Ivoire s'est forgée au gré de l'évolution des lois le régissant. Lorsque la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance, il lui a fallu s'organiser en tant qu'État, c'est-à-dire se donner une constitution et des institutions et plus particulièrement adapter le droit des personnes et de la famille. Un véritable droit civil a donc été établi. Les lois qui le définissaient au nombre de 10 ont été adoptées par l'Assemblée nationale le 7 octobre 1964. La première mesure relative à l'état civil est la loi numéro 64-374 du 7 octobre 1964. Cette loi a été modifiée par les lois 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999. Plusieurs autres textes légaux et réglementaires sur l'état civil ont été adoptés, comme les lois sur le nom, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l'adoption et les successions. En 2018, le gouvernement ivoirien a instauré de nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil, une vraie révolution par rapport à ce qui se faisait par le passé. La loi 2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l'état civil, est venue abroger la première loi sur l'état civil de 1964. Cette loi résulte de la volonté du gouvernement de réduire le déficit de déclaration des faits d'état civil d'une part, en rapprochant ses services des populations et d'autre part, en aboutissant à la dématérialisation complète des actes et des registres. Ainsi, le nouveau paradigme mis en œuvre se caractérise par un système plus dynamique que statique pour être plus proche des populations avec la création de points de collecte communautaires PCC dans les villages et quartiers et points de collecte sanitaire PCS dans les centres de santé. En plus, des bureaux d'état civil BEC, anciennement centres secondaires, et des bureaux principaux d'état civil. On voit ainsi l'apparition de nouveaux acteurs du système, à savoir les agents de collecte tels que les leaders communautaires et les personnels de santé. Ces agents de collecte relèvent des informations sur la naissance et le décès dans les villages pour les PCC et dans les centres de santé pour les PCS et les transmettent au centre d'état civil par voie physique ou électronique à l'aide d'une application. Par la suite, les événements d'état civil, naissance, décès et mariage sont enregistrés auprès des centres d'état civil. Dans chaque centre se trouve un officier ou un agent d'état civil qui reçoit, traite l'information et officialise le document. Les officiers d'état civil dans les mairies sont le maire, ses adjoints ou conseillers municipaux qui le sont par délégation. Dans les sous-préfectures, c'est le sous-préfet seul qui est l'officier. En Côte d'Ivoire, en 2022, on compte 201 centres principaux relevant des mairies et 487 sous-préfectures. Les bureaux d'état civil se mettent progressivement en place selon les nouvelles dispositions de la nouvelle loi sur l'état civil. Les centres d'état civil sont contrôlés par les tribunaux de première instance auprès desquels ils déposent les doubles des registres à la fin de chaque année. Les tribunaux contrôlent aussi la bonne tenue des registres dans les centres d'état civil. Une autre réforme majeure mise en œuvre par le gouvernement est celle du cadre institutionnel avec la création de l'Office national de l'état civil et de l'identification en remplacement de l'Office national d'identification. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, qui dépend du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, est l'institution chargée de la mise en œuvre de la politique de l'état civil en liaison avec les officiers, les agents d'état civil et les autorités judiciaires. Il est notamment chargé de suivre l'activité des circonscriptions d'état civil en collaboration avec les ministères et collectivités territoriales concernées. Assurer une automatisation de la gestion des circonscriptions d'état civil, acquérir et mettre à la disposition des administrations intéressées une base de données unique et intégrée des faits et actes d'état civil. Procéder à la numérisation et à l'archivage électronique des registres et documents d'état civil. Assurer la formation et le perfectionnement du personnel des circonscriptions d'état civil. Mettre en œuvre les actions d'information et de communication sur l'état civil. Assurer l'uniformisation des actes d'état civil. Grâce au soutien de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, l'ONESI a, depuis sa création, participé à la formation de plus de 200 officiers et agents d'état civil,
équipé près de 46 centres d'état civil et plus de 100 structures sanitaires. Par ailleurs, étant donné que le système d'enregistrement des faits d'état civil uniquement sur registre est extrêmement vulnérable et leur exploitation et reconstitution fastidieuse, il est apparu important d'évoluer vers un système d'état civil informatisé. Sur cette base, l'ONECI a engagé la digitalisation de l'état civil. Cette action consiste en l'informatisation des procédures de collecte, d'enregistrement et de gestion des données d'état civil. Elle a pour but de faciliter l'accès des populations à des services d'état civil sécurisés et de qualité, de réduire les délais de délivrance des actes et de garantir une identité juridique à tous. La mise en œuvre de la digitalisation de l'état civil a commencé en 2021 avec une phase pilote visant à déployer un logiciel permettant de télédéclarer les naissances et les décès à partir des PCS par smartphone, puis de traiter ces faits dans les centres d'état civil en utilisant un logiciel de gestion de l'état civil, CityWeb. Le déploiement à l'échelle de ce logiciel est en cours. Les perspectives de l'état civil en Côte d'Ivoire sont inscrites dans le Registre national des personnes physiques, RNPP, qui constitue une innovation majeure dans la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification, SNECI, adoptée par le gouvernement ivoirien en 2018. Il s'agit de l'un des principaux projets introduits par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le RNPP est un système de traitement des données qui assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques en vue de la mise en place d'un fichier national. Le RNPP repose sur 3 bases de données: identité, état civil et flux migratoire, et se traduit par l'attribution d'un numéro national d'identification, NNI. Le NNI est un numéro unique attribué à toute personne dès sa déclaration à l'état civil, à la première demande de titre d'identité ou au premier passage aux frontières. Le NNI a vocation à figurer sur de nombreux documents de la vie civile: acte d'état civil, permis de conduire, prestations familiales et sociales, contrat de travail, inscription scolaire, ouverture de compte bancaire, etc. À long terme, le RNPP permettra de mettre en place des outils statistiques performants permettant la prise de décision et la mise en œuvre de stratégies nationales et locales pertinentes et adaptées, et de fournir aux populations un bouquet d'e-services tels que la demande d'actes en ligne. Avec ces réformes structurantes qui fédèrent l'ensemble des acteurs appelés à contribuer selon leurs attributions respectives et leur désir de participer au bien commun, l'état civil ivoirien est aujourd'hui en pleine mutation grâce à l'action résolue du gouvernement qui a fait de l'identification une priorité nationale.